pour beaucoup de personnes qui sont ici, on a perdu une amie ou une collaboratrice, ou selon qui vous êtes, qui en est. Mais en fait, c'est pas simplement qu'on a perdu quelqu'un qui nous est cher, c'est que la société a perdu quelque chose. Et j'ai noté ce qu'elle disait elle-même à propos d'autres personnes. La société a perdu un avant-courrier d'un monde meilleur. Elle citait tout le temps Alberto Bobbio, et on peut le citer à son propos à elle, parce que c'est vraiment ce qu'était Hélène. Et en fait, quand je dis on a perdu, c'est vrai, moi, venir ici, ça me fait bizarre de venir ici à Nantes et de pas trouver Hélène, même si j'ai trouvé d'autres amis. Mais je me suis dit, non, c'est pas qu'on a perdu Hélène. En fait, la vie nous a donné Hélène. On a gagné Hélène dans notre vie. Moi, je suis beaucoup plus riche dans ma vie de ce qui s'est échangé avec Hélène que si elle n'avait pas été là. Alors finalement, je n'ai pas seulement envie de dire merci à Hélène, mais aussi merci à la vie de nous avoir donné Hélène. Et c'est un peu dans cet état d'esprit que j'aimerais, moi, en tout cas, aborder cette rencontre d'aujourd'hui, d'autant que Hélène, c'est pas simplement quelqu'un qui nous a touchés personnellement, c'est quelqu'un qui nous a apporté quelque chose au plan de comment on peut faire société ensemble. Et quand je pense à tout ce qu'elle a apporté, la façon dont elle l'a apporté, parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est exigeante, hein. Je pense à René Char qui disait « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience ». Ben Hélène méritait un sacré paquet d'égards et de patience, parce que franchement, elle a secoué le cocotier pas mal, et elle nous a permis d'avancer. Et en fait, j'avais pris quelques notes comme ça, parce que je me suis dit, je refais le parcours d'Hélène, ça fait des années qu'on se connaît, qu'on échange tous les jours, et puis, regarde, ce qu'elle a fait, c'est un parcours absolument incroyable. Son histoire, elle commence, où elle me touche beaucoup. Elle est toute petite, elle a 7 ans. Elle a 7 ans et elle s'occupe d'une autre petite fille qui a 6 ans, qui a un cancer et qui va mourir. Et Hélène, c'est celle qui la protège. Et elle vit cette histoire avec elle, et ça la marque toute la vie derrière, cette histoire-là. Elle a écrit un beau recueil de textes qui s'appelle Portrait par contumace, qui est magnifique, et qui vous dit vraiment tout ce qu'il apprend intérieurement. Et y compris les premières blessures, puisqu'elle n'a même pas été autorisée par les adultes à dire au revoir à cette fille qu'elle a accompagnée tout au long. Et on voit comment la vie peut créer comme ça des fractures, des meurtrissures, des choses. Mais derrière ça, on peut en faire quelque chose de positif. Et c'est ce qu'a fait Hélène tout le temps. Et alors quand je regarde son parcours, c'est étonnant. Elle a appris de la vie, et quand elle nous ramène tout le temps au fait que les experts du changement social, c'est chacun d'entre nous, puisque chacun sait ce que c'est que la vie profondément, et bien sa vie à elle est d'une richesse incroyable. Elle est allée, elle est partie au pair en Allemagne, elle était institutrice dans la forêt amazonienne avec les réfugiés Hmong pendant 1 an, où elle a vécu d'une façon tout à fait particulière. Elle s'est retrouvée à faire du maraîchage en Normandie, du maraîchage bio, hein, évidemment, hein, pas trop long. Responsable d'un centre pédagogique, de formation pédagogique pour migrants. Ensuite, elle va travailler à l'agence d'urbanisme du Havre. Là, elle commence vraiment un accompagnement des collectivités territoriales qui va faire qu'elle est connue dans toute la France, et même au-delà, puisqu'elle a accompagné les collectivités territoriales ailleurs, en Wallonie, mais aussi en Slovénie. Elle est allée donner des conseils là-bas. Elle est allée à Dunkerque. Ensuite, elle a travaillé avec Extramuros. Et là, ça a commencé à s'élargir. L'Observatoire de la décision publique aussi. Et dans ces 2 cadres, beaucoup de missions qui ont été faites, les agendas 21, l'engagement dans le développement durable. Et chaque fois qu'elle avançait dedans, c'est un questionnement supplémentaire. Et chaque fois, elle posait des questions: comment est-ce qu'on peut innover? Comment est-ce qu'on peut être créateur? Comment est-ce qu'on peut changer les choses? Et regarder la situation et essayer sans arrêt de faire bouger les lignes. On va en parler tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, puisque les 2 tables rondes vont nous amener là-dessus, mais elle faisait sans arrêt bouger les lignes, et elle nous questionnait en nous disant que on doit être acteur. Alors, ça veut dire que la question qui est au centre
de ce qu'on fait, c'est notre responsabilité. On est responsable de nous-mêmes, on est responsable des autres, on est responsable du monde dans lequel on est, et on doit comprendre qu'on est dans un monde d'interdépendance. Elle l'avait parfaitement compris. Et alors, je ne vais pas citer tout, parce que je suis rendu compte que la liste, elle est colossale. Elle est allée au Canada, elle est allée un petit peu partout. Alors, l'Institut Kervégan, qui était important pour elle, c'est un temps qui l'a marqué, la sauvegarde de l'enfance, qui était quelque chose de très important, tout ce qui est l'éducation, la protection de l'enfance, les droits humains, on va dire, on ne va pas dire les droits de l'homme, parce que c'est pas comme ça qu'elle l'aurait dit du tout, les assises du développement durable, la chaire de développement humain durable et territoire, ici à l'École des Mines, puis dans un cadre universitaire, avec toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir. La mission sur les nouveaux indicateurs de richesse en Pays de Loire, qui a été quelque chose de très important pour elle, qui lui a tenu beaucoup à cœur, mais elle avait déjà fait un travail qui allait dans ce sens-là dans d'autres régions de France. Elle était dans le conseil scientifique de l'Institut national des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Elle est en lien avec les dialogues en humanité, avec la Tribouille. Enfin, bon. Et puis, il ne faut pas oublier aussi une autre dimension qui est tout à fait internationale chez elle. Les Indiens Kichwa en Équateur, le peuple Sahrayakou, le Centrafrique, qui était vraiment un engagement sur ces dernières années qui était extrêmement fort chez elle, à tel point qu'elle voulait prendre la nationalité centrafricaine en plus. Hein, on peut rajouter des nationalités, citoyens du monde qu'on peut être. Voilà, elle voulait rajouter tout ça. Et je voudrais simplement dire qu'elle avait ces points de repère qui sont l'intelligence collective, les objectifs du millénaire pour le développement qu'elle mettait tout le temps sur sa correspondance. Et alors, elle était au sens plein du terme, ce qu'elle essayait de faire en sorte qu'on soit tous, c'est une sage-femme. Une femme sage, certainement, une sage-femme, au sens plein du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui nous aide à construire nos vies, à en être les acteurs et à faire naître quelque chose de différent. Voilà. Et c'était ça, Hélène, en plein. Donc on va voir dans les deux tables rondes qu'on va voir, on va rentrer dans le détail de la pensée. Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'aujourd'hui, puisqu'elle nous a donné un bagage, qui est un bagage politique, intellectuel, etc., c'est de nous sentir sans arrêt interpellés comme elle nous interpellerait encore aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire en parlant d'elle maintenant, c'est pas simplement un hommage pour dire un souvenir et puis ensuite on range sur une étagère. C'est l'inverse. Elle n'aimerait pas qu'on fasse ça. C'est d'écouter tout ce qui se dit, de repenser ça pour lui et de se faire réinterpeller sans arrêt par ce genre de pensée, parce que si on écoute bien ce qui va se passer tout à l'heure, c'est d'une radicalité absolue.